Ok, les amis, bien le bonjour, monsieur Alex. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 avril 2026. Et pour finir en beauté ce mois d'avril qui a déjà très bien commencé, on va aller au bout du process de qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, entre guillemets, avec les bénéfices de projets comme, par exemple, Digital Oil. On a vu ça ces derniers jours, ces dernières semaines. Là, je vais aller au bout du bout. On a vu qu'on pouvait stacker des NFT, que ça générait des tokens. Les tokens sont maintenant listés, valorisés. J'en ai vendu de deux façons différentes, vous vous souvenez, en direct et en smart match, en peer-to-peer. Je les ai ramenés sur mon wallet, très bien, mais maintenant on va aller au bout du bout du bout. Pouvoir utiliser tout simplement une carte Visa, une CB, là en l'occurrence une carte de Revolut, moi le compte que j'utilise pour justement gérer ça, le transfert, entre guillemets, de ramener, comme on dit, en fiat, en monnaie fiduciaire, mais crypto, et en l'occurrence les cryptos là, du projet. Donc, comment à la fin pouvoir juste aller utiliser cette carte? Dans mon cas, vous allez voir, je vais aller au bout du bout, je vais aller me prendre une pizza au bord du lac avec les enfants ce week-end, et on va la payer avec le pétrole. Donc ça c'est le pitch de la démo et donc c'est parti, on se refait rapidement le process Digital Oil. J'ai acheté en décembre 3 NFT à 125 $ que j'ai mis en staking. Je récolte depuis donc des tokens. Sur les NFT à 125, j'ai pu commencer à claim mes tokens. J'en ai un peu plus de 15 000 aujourd'hui. La valeur de ce token a fait ce que ceux qui ont suivi ont bien vu. On est donc à 0,09 alors que le token est sorti à 0,0025 il y a un mois. Donc une très belle montée de x38. Et donc du coup, la semaine dernière, il y a quelques jours, je me suis dit, allez, on se décide, on va voir si on peut vraiment les vendre, ces tokens, les swap contre des stablecoins, des USDT, ce que moi j'ai fait. Si vous vous souvenez, j'ai utilisé cet outil pour vendre donc de deux façons. Quand on fait sell tokens, j'avais fait une vente test entre guillemets de 200 tokens et l'outil nous propose deux possibilités pour le faire. Soit tout en bas en direct avec un tarif inférieur mais c'est instantané, on clique, on vend, mais ça vend à la poule. Donc du coup, sur un lancement de projet, ce qu'on essaye de rappeler un petit peu, ça a tendance à affaiblir nettement la poule de faire ce genre de choses. On est en lancement de projet, donc le but c'est laisser un petit peu les choses démarrer, mollo pour les ventes. L'autre possibilité qui est du coup très intéressante en smart match, qui permet donc d'économiser, ici on voit les 10-35%, donc plus de 10% d'écart avec l'autre, c'est en direct, c'est du peer-to-peer. J'avais créé un ordre de vente de mes 200 tokens en espérant que quelqu'un les prenne. Et tout à l'heure, en vérifiant, c'est ce qui a eu lieu, justement. C'est ce qu'on va voir. Donc, avec voilà, c'était ça, avec les ordres. Il y avait celui-là. Le premier, je l'avais annulé. Le deuxième, je l'avais laissé tourner. Un jour ou deux, il n'y avait pas forcément eu de preneur, entre guillemets, par rapport à mes 200. Et je vois tout à l'heure que ça a été fait. Ok, chers amis, je reviens juste faire une petite vidéo là par rapport aux possibilités de vente du Oil Token, puisque j'avais montré sur ma dernière vidéo les deux possibilités de revente, donc soit en direct, soit justement en peer-to-peer avec le Smart Match. Donc, hop, voilà, je remets juste le cours de la poule. Donc, vous vous souvenez, quand je l'avais mis mes 200 tokens, le prix du token était à 0,083. J'avais lancé un smart match et on avait dit que on gagnait plus à l'échange, on perdait moins, on affaiblissait clairement moins la poule, mais il y avait une histoire de délai. Et bah le délai, ça a été quelques jours, je peux pas dire exactement combien, mais regardez, bim, ça y est, fully matched. Donc les 200 oil tokens au tarif du jour là où je l'avais lancé, et là du coup je me retrouve avec ce bouton collect où je peux donc gagner 17 USDT de plus. Je clique. Ça m'ouvre le Rabi Wallet pour une confirmation, pour une signature. Voilà, donc je signe, je confirme. Tac, Funds Collected. Donc on peut vérifier sur le scan Polyscan, mais surtout ce que je vais faire moi, c'est ouvrir le wallet pour confirmer que les USDT sont arrivés. Je ne sais plus à combien, j'ouvre ça. Voilà, j'étais à 38, bah on vient de le voir, j'étais à 38 USDT et avec la petite mise à jour, je passe à 55 USDT de dispo sur mon wallet.
Donc voilà, dans les deux possibilités de vente, je reviens juste sur le Smart Match pour bien montrer. Quand on arrive sur la page, on connecte bien évidemment le wallet, on se met sur Sell Tokens, on met un montant. Le montant, là, c'était 200, et je vous remontre rapidement. Tout en bas, on a donc l'Instant Swap pour échanger directement. Mais bien évidemment, c'est moins intéressant, puisqu'au-dessus, si on fait le Smart Match en peer-to-peer, là, on a 10%, 10,35 de plus sur une vente de 200 tokens, ce que j'ai fait et qui est passé. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà les amis, à toutes pour la suite. Ciao, bye. Donc c'était à la date du 23 avril que je les avais mis en vente au prix de 0,83. Ils ont été vendus. J'ai donc récupéré ces USDT qui, eux aussi, sont tombés sur mon wallet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, j'en avais une trentaine la semaine dernière, et donc du coup, plus et plus. Bref, 55,52 USDT sur mon wallet. Mon wallet à moi, hors de toute plateforme. Ok ? Alors, cool. Tout ça est très sympa. Mais du coup, il y en a encore qui ont tendance à me dire « Ouais, c'est cool. T'avais des oil tokens. Cool. Tu les as swap contre des USDT. Cool. À quel moment tu récupères vraiment l'argent ?» Pour moi, je l'ai récupéré. Mais pour ceux qui veulent, entre guillemets, de la palpabilité, de les avoir sur une carte classique pour pouvoir aller acheter du pain, du fromage, du vin et une pizza au bord du lac, eh ben, on pousse cette démo. On y va, je me mets en plein écran et go. Dans mon cas à moi ici, donc, Revolut, comme on a dit, nous allons utiliser Revolut. Donc je pense que tout le monde connaît, je ne vais pas décrire Revolut, une banque en ligne toute simple. Moi, personnellement, c'est ma stratégie. J'ai préféré séparer justement cette fameuse partie des cryptos qu'on ramène en fiat, notamment par rapport à la partie dont on va devoir commencer à parler de plus en plus, fiscalité, déclaration, etc. etc. Comment gérer tout ça ? Pour moi, c'était très clair, séparer, ce qui fait que tout ce que j'utilise avec cette petite carte, je sais que c'est les cryptos que j'ai ramenés en euros. Et donc concrètement, c'est ça, c'est ce qui est là-dessus que je dois déclarer, tout simplement. Donc en gros, manip, on y va, manip. On n'est pas là pour parler de Revolut, on est là pour faire la manip. Donc, je vais utiliser pour cela mon téléphone. Alors, deux applications sont présentes sur le téléphone pour cette démo. Rabi Wallet, mon wallet, et Revolut, ma banque en ligne que j'utilise pour charger les, entre guillemets, les cryptos sur la CB. On va commencer avec Revolut pour les étapes, justement. Je déverrouille, tout le monde voit, oui. Donc, je suis on my phone, on my Revolut, sur mon Revolut. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est donc, ce qui est sympa avec cette banque, c'est qu'on peut gérer donc et des euros et des cryptos. Donc en gros, pour aller droit au but, en bas à droite, il y a plusieurs petits onglets et il y a un onglet crypto. Je clique dessus. Et là, il y a, donc j'en ai pas, là tout de suite maintenant, investir, recevoir, envoyer, machin. On fait recevoir, on clique sur recevoir. Et ils vont nous demander, ok, tu t'apprêtes à recevoir quelque chose, mais quoi ? Quel crypto ? Et bien évidemment, si vous vous souvenez, sur quel réseau, sur quelle blockchain ? Donc dans notre cas, nous, alors si c'est pas assez clair, je vais faire un dernier coup d'œil ici, j'ai des USDT sur le réseau Polygon. Et donc là, c'est le... On n'oublie jamais ça, USDT sur Polygon. Ok ? Donc, dans Revolut, on va chercher à recevoir des USDT. Il me le propose, clique. Et dans la foulée, sur quel réseau ? Et donc là, il y a la liste, plein de listes de réseaux, bref, Polygon. En cliquant dessus, il me donne une adresse publique. La fameuse adresse publique sur laquelle je vais envoyer du Rabi Wallet vers le wallet Revolut, en gros. Donc ici, je vais tout simplement copier. Je copie mon adresse de réception sur Revolut. Et dans la foulée, écoutez, c'est assez simple, je pars sur mon Rabi.
Mon wallet crypto, alors si vous avez à peu près un affichage semblable, les monnaies importantes ont tendance à être listées, les petites moins. Donc quand on fait plus, il y a les autres qui apparaissent. Donc on voit encore mon solde de oil, etc. et quelques miettes d'autres cryptos. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est la première ligne tout là-haut, les USDT. On voit que j'en ai bien 55,51. Et ce que je veux, c'est envoyer la totalité sur les Revolut pour mettre la totalité sur la CB. Donc on est en dollars ici. Je clique sur la ligne USDT. Et en bas, on voit un gros bouton vert, ENV, envoyer. On clique sur ce bouton. Et là, il me demande deux choses. À quelle adresse je veux envoyer ces USDT et le montant que je veux envoyer. Donc l'adresse, je clique et je vais coller l'adresse que j'ai copiée juste avant. Le montant, juste en dessous, je clique sur Max. Tac, et ça me met bien mes 55,5, la totalité. Je veux absolument tout envoyer pour une bonne grosse pizza au bord du lac. Je clique donc sur confirmer. Entrez le mot de passe pour confirmer. Un peu classique, ça je vous montre pas. Je confirme. Ça mouline un coup. En attente. Réussi. Je n'ai plus d'USDT sur mon Rabby Wallet. On attend le rafraîchissement, ou on fait un petit schmouk-mouk. Bim! Mon solde là-haut est passé de 55 à 0. Donc du côté de Rabby du wallet, c'est terminé. Donc je peux fermer ça. Je retourne dans mon Revolut. Je rafraîchis, mais là il faut peut-être des fois attendre un petit peu, faut pas être trop pressé non plus. Et bim, ok c'est tout bon, ça vient d'arriver, donc je me remets sur le phone. Si je reclique tout en bas à droite sur Crypto, j'ai bien 47 €, donc l'équivalent des 55 USDT, on le voit bien sur la ligne, qui viennent d'arriver sur mon wallet Revolut. D'accord? Wallet, stablecoin, USDT, Polygon sur Revolut. Et maintenant, l'étape finale, la carte, la superbe carte. Donc, je ne sais même plus comment on fait, j'avoue. Carte. Super carte. Non, il faut que je vende mes USDT, pardon. Je vais d'abord les vendre contre des euros, j'ai oublié cette étape-là. Donc, je me mets sur mes USDT et je clique sur vendre. Et là, la totalité, tout. Vers euro. On voit... Ah, vous voyez pas, vous, ça coupe un peu. Bon, c'est pas très grave, je vous montre ça. Donc, j'ai cliqué sur USDT, j'ai cliqué sur vendre, et il y a bien évidemment le truc de, voilà, la somme totale, bref, la somme totale, vers euro, vérifier l'ordre, je clique dessus, bêtement. Donc là, voilà, là, ça revient sur l'écran. Un USDT égale 0,84 € aujourd'hui, donc 46 € le change, les frais, pas de frais, confirmer l'ordre. Vous avez vendu 55,52 USDT contre 1 euro. Donc, bim, c'est fait. Je vérifie tout, juste les... Voilà, it's done. It's done. Et maintenant que, oui, en fait, c'est ça. Ça se charge pas, la carte, c'est crypto.com qui ne charge pas la Revolut. J'ai donc plus d'USDT. Si je reviens, voilà, si je reviens sur les écrans de base de l'appli, je n'ai plus de crypto, je n'ai plus d'USDT. Par contre, si je me remets sur accueil, j'ai 48 €. J'avais 0 ou 1 €, je sais plus combien j'avais là. Mince, j'ai coupé. J'avais plus rien. Et donc là, il y a très concrètement 48 € qui viennent du pétrole, de Digital Oil, que je m'en vais tout de suite maintenant les utiliser. Donc j'ai envie de dire ciao, bye, salut, j'ai mis mon short. Je suis prêt à y aller, donc voilà, moi je vais à la plage, amusez-vous bien, bon week-end à tous, ciao bye.